70 ans après, Paris abrite encore les souvenirs de ceux qui l'ont défendu, porte-parole, combattants, artistes ou encore résistants. Chaque rue ses empreintes indélébiles, ses hommes et ses femmes qui en ont fait son histoire gravée dans la pierre. L'un d'entre eux, Jean Moulin, a ancré la sienne au Panthéon, mais aussi au musée qui lui a été consacré dans le 14e arrondissement. Mieux connu sous son manteau de préfet, chef de la Résistance, Jean Moulin était un passionné d'art contemporain, grand collectionneur de tableaux et un fin dessinateur. Redécouvrir Jean Moulin, l'exposition en son hommage, met à la disposition du public ses dessins, ses devoirs d'enfance, ses décrets et arrêtés, mais aussi ses papiers et faux papiers. Une collection inédite, encore inconnue du public, jusque-là conservée par sa famille. Alors, il y a 2 ans, une petite cousine de Jean Moulin, sa petite cousine, a fait legs à la ville de Paris de tous cette collection. Ces dessins, si vous voulez, ils s'amusent de toutes les situations et de la vie courante de la société. Ils s'amusent de toute cette faune, entre guillemets, et qui fréquente les thermes, qui fréquente les casinos, qui fréquente les bals aussi. Comme il vient régulièrement à Paris et il croque en des dessins extrêmement suggestifs et caricaturaux la vie dans les grandes brasseries à Montparnasse qui était le cœur de la vie artistique. Le Dôme, la Rotonde, le Parnasse, la Coupole étaient autant de lieux où les artistes avaient leur table et se faisaient les rencontres. Depuis son plus jeune âge, Jean Moulin est passionné d'art. Il aurait voulu en faire son métier. À 16 ans, il publie ses dessins dans des revues parisiennes. Dans les années 20, il commence une collection d'art. C'est en 1941, alors qu'il est nommé délégué du général de Gaulle, qu'il va réellement mener sa double carrière artistique. Du pseudonyme de Joseph Mercier, il passe à celui de Romanin. En 1942, tombé sous le charme des paysages varois, Jean Moulin décide d'ouvrir à Nice sa galerie baptisée du même nom, 22 rue de France, afin de renforcer sa couverture officielle de préfet révoqué. Sa collection personnelle, il la confie à Colette Ponce, une très bonne amie à lui lorsqu'il est en déplacement. Pour décorer sa galerie, il chine les antiquaires. Lors de son premier vernissage, le 9 février 1943, il expose des maîtres de l'art contemporain, comme Henri Matisse, Pierre Bonnard, Giorgio de Chirico ou encore Raoul Dufy. L'art contemporain est pour Jean Moulin non seulement le moyen de renforcer sa couverture de préfet révoqué, mais aussi de s'évader d'une atmosphère pesante, retrouver sa gaieté, son humour, son amour véritable pour la vie. Dans son appartement, situé non loin de sa galerie, Jean Moulin y retrouve des résistants venus se réfugier dans la région. À l'époque, Nice est sous l'occupation italienne. Il se savait traqué, et suivi, surveillé. Il lui fallait donc, si vous voulez, avoir renforcé cette couverture officielle. Évidemment, il ne s'en est pas servi pour passer des codes ou autre, ce n'était pas le propos. En même temps, il faut se représenter à cet homme dont le poids des responsabilités de résistant l'accablait, c'était très dur. Que l'art a représenté pour lui un échappatoire à l'étouffement. S'il n'avait pas pour objectif de transmettre d'autres messages à travers ses œuvres, Jean Moulin aurait aimé avoir le temps de fonder une famille, loin de l'insécurité et le tumulte d'une France meurtrie et occupée. Mais le 21 juin 1943, il est arrêté à Caluire par Klaus Barbie, chef de la Gestapo allemande, surnommé le Boucher de Lyon, avant d'être torturé et assassiné le 8 juillet. Le réseau de résistants est démantelé. Nice sera quant à elle libérée par les Alliés un an après. Ce que l'on sait, c'est qu'il aurait souhaité avoir des enfants qu'il n'a pas eus, puisque dans une lettre testament à sa mère et à sa sœur le 15 juin 1940, au moment où il s'attend à être fait prisonnier par les Allemands, il demande alors, sa sœur, qu'elle adopte un orphelin parmi les réfugiés sur les routes de France. Parce que, dit-il, ce serait pour moi une sorte de prolongement. Voilà, il n'y a pas autre chose que cela. Ces dessins, ils ne se situaient pas dans la postérité, Moulin. Aujourd'hui, celui qui se faisait tantôt appeler Régis, Rex, Max, Joseph Mercier, Jacques Martel ou encore Romanin
Celui qui a été le fondateur du Conseil national de la résistance est une figure d'exemple pour ceux qui ont combattu à ses côtés, une figure d'admiration pour la jeunesse, une source d'inspiration pour son secrétaire de l'époque, Daniel Cordier, qui lui a dédié un livre intitulé De l'histoire à l'histoire, ainsi que pour les cinéastes comme Alain Tasma, à l'origine dernièrement du téléfilm baptisé alias Caracalla, au cœur de la résistance.